Alors, il y a bien longtemps. Hein. Oui, très longtemps. Je crois que c'est des souvenirs qui nous sont marqués à jamais Oui. dans la mémoire. Et puis, voilà, j'ai la chair de poule comme si c'était hier. Hein. Vous savez, ces images-là nous ont marqué tout le plus rien parce que arriver avec le trophée, être reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire et toutes les personnes qui étaient là, franchement, c'est des images très fortes C'est ça. qui nous démontrent que le hasard n'existe pas dans la vie. Tout à fait. Oui, d'autant plus que ça s'est réédité là, Oui, oui, oui. récemment. Mais quand on gagne des matchs avec autant d'enjeux, autant de fierté, hein, Oui. et puis pour tout un peuple, est-ce qu'on arrive à dormir la nuit? Non, je crois que c'est difficile. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer, ça c'est vie. C'est-à-dire qu'on a le sommeil difficile parce que quand on partait, déjà même personne n'y croyait à nous. Hein. Et nous-mêmes, bon, peut-être qu'on n'était pas trop sûrs, mais je crois qu'avec la foi, avec la solidarité qu'on a eue, je crois que déjà ça nous a permis d'aller jusqu'au bout de notre objectif, remporter le trophée, mais ça nous a... En tout cas, vraiment, ça nous a pas permis d'avoir le sommeil facile. Hein. C'est ça, j'imagine. Oui, c'était difficile de dormir parce que je crois que c'est le rêve de tout footballeur de remporter un trophée pour son pays. Donc le faire, et puis encore au temps du premier président de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire que c'est des moments inoubliables de la vie d'un footballeur. Un footballeur. Oui. D'accord. Il y a certains d'entre eux avec qui vous êtes toujours en contact, bien évidemment. Oui, presque tous. Hein. Il y a certains qui vivent en Europe aujourd'hui. On s'appelle souvent, on essaie de partager certaines idées. Je crois que le contact, il est permanent entre nous. Parce que même ici à Abidjan, je suis souvent incertain avec qui je partage des journées. Vraiment, c'est un esprit de famille qu'on a créé entre nous. D'accord. Alors, c'est parce que vous faisiez beaucoup de sport à l'époque, vous étiez tous minces comme ça, ou bien c'est maintenant que vous n'êtes plus footballeur que l'argent est rentré, donc tout le monde a pris du poids? Non, je ne pense pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont des facilités de grossir, comme moi, comme ça. Par contre, il y a certains qui sont restés toujours Ah bon? minces, comme Magui Serge, C. Donald, des personnes qui ne grossissent pas. Ah bon? Oui. On pensait que c'était lié à l'intensité de l'activité physique. Oui, mais il faut avoir le temps aussi, parce qu'il y a des activités extra-sportives aussi qui nous permettent pas d'être en contact permanent avec le sport, mais on a du temps quand même pour faire un peu de sport. Voilà. Alors, quand on voit, d'abord, on imagine aujourd'hui, en tout cas en 2015, que le footballeur est très riche. Oui. Est-ce qu'en 92 et avant, c'était le cas? Le footballeur était à cette époque quelqu'un de riche? Vous savez, c'est à chaque génération son époque. Hein. Parce que moi, je pense que je suis fier aujourd'hui que nos jeunes joueurs soient riches et soient, quand je dis riches, c'est soient plus épanouis. Sur le plan finance, sur le plan sportif, je crois que c'est leur temps. Et je crois qu'il faut qu'ils profitent. Comme je dis, hein, chaque génération a son époque. À notre époque, on était aussi épanouis. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, je suis fier de nos jeunes joueurs aujourd'hui qui sont plus épanouis. Je crois que la vie est faite ainsi et il faut surtout positiver. D'accord. Alors, si on parle de reconversion, parce que le footballeur a une carrière relativement courte. Oui. Vous êtes jeune et déjà retraité. Ça paraît un peu paradoxal, mais vous êtes des jeunes retraités, les footballeurs. Oui, je crois que déjà, il y a un moment de la vie, il faut savoir arrêter. Et puis penser à autre chose. C'est pour ça que même en activité, il faut préparer ton après-football. Moi, j'ai été pendant de 2006 à 2014, j'étais à la Fédération ivoirienne de football avec le président Jacques Anouma, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, avec Guamene Allais. On avait la sélection des jeunes. On a passé le diplôme d'entraîneur. Je crois que c'est... Moi, j'ai opté plutôt pour le management sportif. C'est-à-dire que je prends des cours de management du sport et pourquoi pas être présentateur de télé, et surtout une chaîne sportive. C'est-à-dire que c'est mon milieu, c'est mon domaine, et je crois que je me sens plus à l'aise. Donc voilà un peu ce en quoi je m'attelle en ce moment. Alors, la récente coupe qui a été gagnée par les éléphants, vous étiez où? J'étais à Abidjan. On était en retard parce qu'il y avait un vol qui partait sur la Guinée équatoriale. On n'a pas pu arriver à temps, donc le vol est parti. J'étais avec Ben Salah et Beguire Yago, deux autres champions d'Afrique. Donc je vous dis qu'on n'a pas dormi toute la nuit parce on était très heureux. Parce qu'après 23 heures, il était temps que le pays vive encore cet événement. Parce qu'on a une génération de joueurs, il faut qu'on se le dise, une génération dorée. Et il n'était pas
on ne peut pas concevoir que le trophée ne vienne pas. Bon, depuis longtemps on a attendu, mais je crois qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a eu des copies un peu de 92 parce qu'on a senti une équipe qui s'est battue avec la hargne, avec son cœur, c'est-à-dire que et puis au tir au but aussi, il y a eu beaucoup de ressemblances à celle de 92. Alors, vous avez donné cette sensation en 92, ça s'est réitéré en 2015. Est-ce que vous avez été associé à ce nouveau succès dans la communication, dans la fête et tout? Non. Mais en fait, le plus important, c'est d'être de cœur avec eux. Je crois que peut-être que dans le protocole, il y a eu quand même peut-être des légèretés. En fait, le plus important, c'est que nos jeunes joueurs ont remporté le trophée. Aujourd'hui, nous sommes à 2 étoiles. Nous sommes fiers aujourd'hui. Je vous dis que on s'appelle souvent entre nous, les anciens des 92, mais nous sommes fiers. Fiers qu'on ait 2 étoiles, parce qu'on ne veut pas rivaliser les autres pays, mais je crois que déjà, après les 2 étoiles, ça viendra. L'appétit vient en mangeant. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'être l'invité de la matinale. Nous allons faire une autre courte pause et puis dérouler le contenu de la matinale et puis vous retrouver. Je vous dis à tout à l'heure. Avec plaisir. Je vous en prie, il est 7h30 et c'est le temps d'une autre page de publicité. Audacieuse, créative, fraîche, décalée, colorée et festive. Essayez la nouvelle collection Audace d'Uniwax. Adoptez-la et laissez-vous inspirer par votre nouveau magazine 25, disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine. Uniwax, Blisco, Woodin. Venez nombreux du 25 novembre au 12 décembre, de 8h à 17h, sur l'ex-place de la Sorbonne du Plateau. Découvrez les nouvelles tendances à des prix fous. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires. Uniwax, Blisco, Woodin. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus un magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing, sponsor leader, Sotassi, sponsor or, Socimat. Infoline 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Secrétariat de la CACI, bonjour. Bonjour madame, pourrais-je savoir comment recourir à la procédure d'arbitrage en cas de litige? C'est simple, il faut toujours insérer dans vos contrats une clause qui donne compétence à la CACI pour régler vos litiges si un différend survient. C'est un tribunal? Bien sûr, sauf qu'ici, c'est vous qui choisissez les juges qu'on appelle arbitres qui composent le tribunal, un avocat, un magistrat, comme vous voulez. Et la procédure met combien de temps? C'est très rapide à votre demande. Et en plus, la décision rendue n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Merci madame. Je vous en prie monsieur. Protégez-vous et protégez les autres contre la tuberculose. Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir. Jetez le mouchoir déjà utilisé dans la poubelle toussée ou éternuez dans le haut de votre manche, mais pas dans vos mains. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Informez ou avertir que vous toussez lorsque vous vous présentez au poste d'accueil du centre de santé. Le diagnostic et le traitement de la tuberculose restent gratuits en Côte d'Ivoire. Si les masques sont disponibles, on peut vous demander de porter un masque si vous toussez ou éternuez.
Maître Cathy Olivier, président sortant de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire, convoque tous les huissiers de justice à une assemblée générale ordinaire élective. Date, samedi 28 novembre 2015, lieu, palais de justice d'Abidjan Plateau, heure 9h. Ordre du jour, élection du bureau des séances, rapport moral et financier, élection du nouveau président et des commissaires aux comptes, passation de charges divers. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 23 novembre 2015 et prendra fin le vendredi 27 novembre 2015 à 12h. L'Église chrétienne rachetée de Dieu et le corps du Christ en Côte d'Ivoire présente la croisade spéciale du Saint-Esprit avec le pasteur E.A. Adeboye. Thème: en Christ seul, du 27 au 28 novembre 2015 au Palais des Sports de Trècheville. Au programme, le vendredi 27 novembre, croisade du Saint-Esprit à 17h. Et le samedi 28 novembre, conférence pastorale à 8h. Venez, nombreux, voir Jésus à l'œuvre. T'appelles comment votre chien? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Passe-toi. C'est bon, là? Parrainage, ministère de la Culture et de la Francophonie, partenaire, Orange, Sania. Sous l'égide du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System organisent un concert pour l'extinction de l'ulcère du Burilé le samedi 5 décembre 2015 au Palais des Congrès du Sofitel de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, entreprises, institutions, aidez-nous à sauver des vies. Infoline 59 00 00 58. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Le docteur Elias Ham en fait partie. Docteur, bonjour. Bonjour à vous et à tous les spectateurs. D'accord. Nous parlons de bilan gratuit d'iridologie et les complications liées au surpoids. Exactement. Le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé à travers les risques. C'est un bilan qui ne nécessite pas du temps, c'est un bilan qui ne nécessite pas une prise du sang, c'est un bilan qui ne nécessite pas une préparation préalable. Il suffit de passer, on va prendre un cliché de l'iris, on va analyser ce cliché-là, on va donner le résultat sur place. L'importance de ce bilan-là qui va détecter les maladies entre guillemets qu'on dit cachées, des maladies qui sont asymptomatiques et dont les organes dont on souffre et si on a quelque chose à prévenir par la suite. Et le plus important pour ce bilan-là, c'est qu'il va nous donner une information de l'origine de chaque maladie chez nous. Et c'est ça le plus important, c'est ça ce qu'on répète toujours, il faut soigner la cause de la maladie. Très bien. Et ça se voit à travers l'iris? À travers l'iris. Pourquoi? Parce qu'on a une terminaison nerveuse de chaque organe au niveau de l'iris qui va nous donner des informations comment notre organisme il fonctionne. Donc, en d'autres termes, la carte mémoire de notre organisme, ça y est, au niveau de l'iris, nous, on va lire cette carte mémoire, on va dresser le diagnostic pour la personne qui est devant nous. Et ça n'a rien à voir avec les problèmes de vue, par exemple, ni avec une maladie aux yeux, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre entre iridologue et ophtalmologue. Nous, on fait le bilan de santé à travers l'iris, mais nous ne sommes pas des ophtalmologues. Très bien. Si mes souvenirs sont bons, il faut un certain âge également pour que ce soit possible? Toujours à partir de 16 ans, il faut passer pour faire le bilan d'iridologie. Pourquoi 16 ans? Parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets au niveau de l'iris. Et à partir de 16 ans, on peut bien dresser le diagnostic, on peut bien savoir comment les organes y fonctionnent. Dernière question, comment vous liez l'iridologie au surpoids? Comme toute autre maladie, le surpoids, il a une origine. Donc, à travers l'iridologie, on va détecter quelle est la cause du surpoids. Pourquoi on dit toujours le surpoids? Parce que c'est une affection qui touche et les hommes et les femmes et toute tranche d'âge. Il faut faire attention et c'est une affection qui touche tout le monde et dont tout le monde en souffre. Ce n'est pas le surpoids parce qu'on est obèse. Il faut toujours maintenir un poids idéal. Il faut toujours maintenir un équilibre de calories dans notre organisme. Et pour cela, on a un organe qui est responsable. Je donne l'exemple toujours le foie. Si on a un dysfonctionnement au niveau du foie, on va toujours avoir un surpoids. Même si on a essayé tout régime alimentaire, si on a essayé tout traitement, on va toujours avoir un surpoids. Le but de l'iridologie, c'est de détecter quel organe il est en question pour qu'on puisse le soigner.
On vous joint comment et où êtes-vous situé? La situation géographique, c'est à Marcory résidentiel. Marcory zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. On reprend Marcory. Marcory zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Pour les contacts sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24, le 66 29 92 66. Vous-même, vous êtes un exemple, hein, vous faisiez 150 kilos. 155 kilos, exactement. 155, et aujourd'hui? Exactement, je suis à 100 kilos. 100 kilos. Oui. Et vous comptez descendre encore? Exactement, oui. Okay. Et il me reste encore 15 kilos. 15 kilos. Voilà. Très bien. Félicitations et merci à vous. Merci. Monsieur Sekou Sangaré, notre invité suivant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Madame Ouattara Madjalia. Madame, bonjour. Alors, vous nous parlez de la foire du pagne. Oui. Donc, comme on l'annonce depuis quelques jours, la foire du pagne débute ce matin. Depuis hier, on a fait la mise en place. Les bâches, les chaises, les tréteaux, les barrières de sécurité. Tout a été mis en place. Et la foire du pagne commence ce matin. Et c'est jusqu'au 12 décembre à la place Aix-Sorbonne, c'est-à-dire le parking de l'immeuble 60 logements au plateau. Ah, très bien. La dame qui vous accompagne, vous nous la présentez et la raison de sa présence sur le plateau? C'est Madame Ouattara Madjalia, qui est une de nos anciennes et très bonnes clientes Vlisco Uniwax Houdin. Et bon, comme elle est là, je vais lui laisser le soin de donner quelques détails. Voilà. Madame? Oui. En tout cas, on est venu pour la foire du pagne, parce que le pagne, ça fait classe de la femme. Quand on dit pagne, c'est la femme. Donc, on est venu présenter pour que toutes les femmes, tous les hommes comme femmes, qu'ils viennent à la foire du pagne. Voilà. Mais les prix sont moins chers? Les prix sont moins chers. Parce que le pagne, ça c'est une wax. On vend à 20 000. Et présentement, on fait à 17 000 à cause de la foire. Et celui-là, tellement que... C'est combien de... 3 pagnes. 3 pagnes. 3 pagnes. Ça, voilà for you. Voilà for you. Voilà for you. D'accord. Et Vlisco a pensé à tout le monde, les jeunes comme les vieilles. Ça peut faire robe, comme pagne, comme boubou, nous les djola pour aller à la mosquée, tout. Ça arrive partout. Voilà. Celui-là, c'est Woodin, qui fait très habillé. Si tu, en tout cas, ça ne déteint pas quand tu portes Woodin. D'accord, très bien. D'accord, alors cette fois... Celui-là, c'est édition limitée. Avant, quand on veut grand chose pour faire cadeau, il faut aller demander quitte à ou bien quelque chose pour pouvoir faire cadeau. Maintenant, vu quoi réfléchir, il a pensé à tout le monde, il a fait ce pain-là, on appelle édition limitée. Et lui, il fait combien? 75 000 francs. Ah, là, d'accord. Si tu fais ça cadeau, là, on sait que tu as fait cadeau. D'accord. Très bien, merci. Non, l'emballage est très beau. Voilà, d'accord. Et la foire dure combien de temps? Elle dure une quinzaine de jours. Donc, on commence ce matin, aujourd'hui, 25 novembre, et on termine le samedi 12 décembre. 25 novembre jusqu'au 12 décembre. C'est bien ça. Très bien. Et vous nous rappelez le lieu? Le lieu, c'est le parking de l'immeuble 60 logements au plateau, ex-place de la Sorbonne. Voilà. D'accord. Voilà. Si vous voulez une autre indication, en face de l'immeuble GCDA. Un téléphone? Un téléphone le 23 53 53 81. Je répète, 23 53 53 81. Très bien. Et merci. Moi aussi, mon magasin, je suis à la rue de commerce. Juste à côté de Nouveautel. Eh maman, tu fais la publicité. Non, mais pas de l'hôtel. Parle de toi-même, ton magasin, comment ça s'appelle? Non, c'est côté. Voilà, d'accord. Ça s'appelle comment? Lolo Boutique. Voilà. Le numéro de téléphone 0505 28 99. Monsieur Sangaré, on veut que des moments chocs comme ça. Bien sûr, sans problème. Voilà, c'est ça, c'est important. D'accord. On peut reprendre le numéro, s'il vous plaît? 0505 28 99. D'accord, merci beaucoup. Moi, il faut que je vienne, c'est le pagne qui m'intéresse. Il est beau, sur mon teint, ça va bien ressortir. Mais c'est son prix, là, on peut... Entre maman et sa fille, on peut gérer. C'est pour ça que j'aime ce métier-là. N'allez pas loin, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Merci d'être venu sur le plateau. On rappelle que c'est de quand à quand? C'est du mercredi 25 novembre au samedi 12 décembre à l'ex-place de la Sorbonne, au plateau, parking de l'immeuble 60 logements, en face de l'immeuble GCDA. Très bien. Donc on est déjà prêt. Tellement qu'on pense à Côte d'Ivoire, regarde ça, on appelle ça 3
pont. Ça, c'est pas troisième pont. D'accord, d'accord. C'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré. Oui, Mariam. Très bien. En tout cas, c'est notre invité depuis ce matin. Vous nous suivez et c'est avec plaisir que nous reparlons de son histoire, de sa carrière et puis de ce qu'il a initié comme concept qui, ma foi, est une réussite. Hein. Il a commencé au haut du pavé. Hein, avec la signature du chef de l'État et puis et là maintenant le chef de l'État et puis toutes les personnes qui étaient en compétition à ce moment-là, enfin la majeure partie en tout cas de ces personnes-là. Et là maintenant vous allez étendre ce concept-là et puis je suppose le faire de manière annuelle. Très bien. On va le faire. Je crois que déjà on a décidé de nous impliquer. Comme en plus des élections, le volet social et humanitaire. Surtout, aujourd'hui, on parle du concept foot élection. Je crois qu'on va aller jusqu'au bout. On a demandé même à la CEI de nous accompagner. Donc, je crois que c'est le courrier est déjà parti. Le président va nous recevoir très bientôt. Donc, on a pour des élections apaisées, je crois qu'on mettra tout le moyen de notre côté pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit l'exemple de l'Afrique en matière de démocratie. De démocratie, tout à fait. Alors, quand on parle de jubilé, c'est quoi? C'est votre sortie officielle du contexte du terrain? C'est la fête de la fin de carrière. Je crois que j'ai fait mon jubilé le 17 juin 2012 pour dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné, à tous ceux qui m'ont soutenu durant toute ma carrière, je voulais me faire entourer de tous mes amis avec qui j'ai passé de longues années de carrière, avec tous les dirigeants, avec vraiment tout ce beau monde que j'aurais souhaité avoir autour de moi, pour dire merci. Je crois que pour moi, ça a été une fête réussie, parce que j'ai vu autour de moi toutes les personnes qui ont de l'amour et de l'estime pour moi. D'accord. Oui. Très bien. Et on sent que, bien évidemment, on sent que c'est beaucoup d'émotions également. Oui, beaucoup d'émotions, parce que je crois que déjà, quand on commençait tout jeune, on n'imaginait pas arrêter tout de suite. Mais quand on arrête, je crois que déjà, c'est des signes de fin de carrière. Vraiment, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Alors, ça veut dire que vous n'allez plus repartir non, ça dit que j'arrête. Le haut niveau est arrêté. Je peux jouer pour garder la forme avec des amis. Déjà, même, on a des clubs d'amis avec des anciens footballeurs. On s'entraîne presque tous les jours. On a des matchs, des galas. Là, même, j'étais au Maroc encore pour participer aux 40 ans de la marche de l'Ayoun. Donc, il y avait ces matchs de gala avec les sommités du foot mondial. D'accord. Aboulaye Traoré, je vous garde pour la fin de cette matinale, pour la conclusion, pour revenir également sur le concept que vous avez initié, Foot Élection, et puis votre mot de fin. Mais juste avant, nous allons discuter avec notre personne ressource en ce qui concerne notre rubrique santé et bien-être. Il s'agit de Monsieur Kofi Parfait, qui est laborantin. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et nous parlons de rhumatisme. C'est ça, monsieur. Le rhumatisme, qui est une maladie inflammatoire, hein. Ainsi de suite se produit lorsqu'on contracte une bactérie. Vous savez qu'elle est responsable d'une bactérie. Il y a une bactérie qu'on appelle le streptocoque, qui est une bactérie qu'on contracte comme ça dans la nature et qui, une fois dans l'organisme, va progresser carrément au niveau soit du cœur, au niveau même du cerveau, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière. Voilà. Et puis aussi, se localiser carrément dans l'articulation. Alors, coloniser la région de l'articulation et puis entraîner des douleurs carrément. Donc, on va avoir des douleurs, on va avoir des inflammations, ensuite des lésions. Donc, dans le rhumatisme, on peut quand même parler d'arthrite, d'arthrose, tout ça. Ils font partie carrément du rhumatisme. Alors, quand on prend le cas des arthrites comme ça, alors généralement, la région qui est en danger, c'est la membrane qui protège carrément l'articulation. C'est une membrane qui protège carrément l'articulation. La membrane sécrète un liquide qui protège l'articulation, mais aussi qui va favoriser aussi le mouvement, donc l'élasticité. Alors lorsque la membrane est attaquée, du coup, on a des lésions qui apparaissent. Et puis aussi dans la surface, au niveau de la surface osseuse de l'articulation, qui va apparaître, puis déformation, douleur, raideur carrément. Puis bon, ben, la douleur... La description paraît douloureuse.
Ouais, Ça paraît d'être très douloureuse d'ailleurs. Mais le rhumatisme, il n'y a pas que les vieux. Hein. Malheureusement, tout le monde est concerné aujourd'hui. Comme je dis, tout le monde est concerné parce qu'il y a la bactérie en question. Je crois qu'en principe, on devrait peut-être apporter un visuel pour présenter à tout le monde. En fait, c'est un microbe qui est dans l'air. Donc, qui cherche des entrées soit par une plaie, soit aussi par... rhumatisme, c'est un microbe qui est dans l'air. Un microbe. On pensait de manière anodine, on pensait que c'était lié peut-être au surpoids, au froid. Non, le surpoids est un facteur aggravant. D'accord. Voilà. Mais l'élément principal... Il y a des gens qui disent dès qu'il pleut ou bien quand il fait frais, ils ont des rhumatismes. Bien sûr, la fragilité, puisque là, du moment où le microbe pénètre carrément dans l'organisme et se localise carrément dans l'articulation, elle va coloniser carrément cette région-là. Et c'est pas un manque de sport aussi Non, le manque de sport, d'abord le fait même d'avoir déjà contracté cette bactérie-là. C'est vrai qu'il y a une exposition comme au niveau des articulations. Donc on peut m'assister quelque part à une ostéoporose, c'est-à-dire une fragilité même des os. Et en ce moment-là, lorsqu'il y a une humidité, on a des douleurs. Alors lorsque nous prenons assez de masse, c'est-à-dire le surpoids, on a des douleurs. Donc ça, ce sont des facteurs aggravants. Mais à la base, c'est un microbe. C'est un microbe qui est à la base. Les gens ont l'impression, peut-être que vous serez étonnés comme toi. Oui. Pour moi, c'était lié au surpoids, au manque d'activité physique, peut-être au climat. Le streptocoque. Le streptocoque. Streptocoque. Et où est-ce qu'il s'attrape ce microbe-là? C'est dans la nature. Simplement dans la nature. On souffre. Hein. Donc quand on respire, on peut... ça va entraîner d'abord de l'angine. Oui. Donc on tousse, on a la gorge qui est un peu agacée, tout ça. Bon, pour des personnes, même une toux vraiment à répétition, alors la toux va continuer. Et puis bon, des fièvres, une forte fièvre, accompagnée de douleurs au niveau des articulations. On a l'impression même d'avoir des crampes aussi des fois. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des lésions quand même qui commencent à... voilà. Mais aussi au niveau même des sportifs. Je crois que notre champion national... on sait. Mais est-ce que vous saviez que c'était un microbe? Non, je ne sais pas, je viens de la Non, je veux parler au niveau de... Excusez-moi. Au niveau des sportifs. Les sportifs sont très souvent exposés aux arthroses. Voilà, aux arthroses. Parce que généralement, c'est quoi? Au niveau des arthroses, la partie qui est en danger, c'est le cartilage. Vous voyez, c'est ce tissu-là qui recouvre carrément l'articulation. Alors, on va assister comme ça à une dégénérescence carrément de... Voilà, mais est-ce qu'il y a des méthodes naturelles en tant que laborantin, en tant que... Dans la recherche, il y a une méthode pour une fois qu'on a inhalé malheureusement ce virus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut détruire carrément cette bactérie-là. Mais d'abord, comment on sait qu'on l'a? Parce qu'on peut penser à une angine tout à fait banale. Dès que vous avez une angine, carrément, il faut voir un médecin en principe. Voilà. Et puis lui, il va mettre le protocole en place. Parce qu'il ne faut pas négliger. Parce que c'est cette bactérie-là qui est responsable de l'angine. Donc dès que vous avez de l'angine, vous voyez un médecin qui va vous mettre déjà sur un traitement. Donc ça veut dire qu'un enfant peut avoir des rhumatismes? Bien sûr. En général, les enfants sont plus exposés. Oui, nos enfants, parce qu'ils sont plus... Le manque d'hygiène. Vous voyez, ou bien le fait même de tousser, cette personne en toussant dans la paume, et puis on lui sert la main, on partage le pain. Le pain, on peut le laver. Est-ce qu'on peut laver le pain? Vous allez faire ma plus de manger de pain. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, on ne peut pas ne plus y penser. Du coup, quand je regardais le pain, je vais me demander qui a touché le pain avant qu'on me le donne. Parce qu'on achète le pain, bon, même si on le met dans un sachet ou dans un papier, là, on l'a emmené là, il n'est pas tombé du ciel. C'est vrai. Donc, conditions d'hygiène, la première condition, parce que je sais que généralement les gens s'attendent à ce que je dise, bon, écoutez, prenez ça, prenez telle gelule. La première condition, le premier conseil que j'ai à donner, c'est d'abord le conseil d'hygiène. C'est premier. Attendez, vous êtes dans le bus. Oui. Vous êtes serré comme ça, vous allez au travail. Quelqu'un qui tousse, vous faites quoi? Vous n'êtes pas par la fenêtre, vous faites quoi? Mais c'est encore mieux aussi des fois d'avoir des cache-nez. Ça fait quoi? Qui? Non, mais le monsieur est là, il est en train de tousser. Il est en train de tousser. Et puis, on a écouté M. Kofi Parfait à Matin Bonnet avec Mariam Touré. Le monsieur court pour aller au travail, il monte dans le bus. Il y a un monsieur qui tousse et portionne sur tout le monde. Il fait quoi? C'est une triste réalité. Voilà. Nous sommes tous exposés. Et puis les barres de fer, comme me dit la rédactrice dans mon la barre de fer, parce que le bus tourne comme ça, au point de vous sortir du champ. Et même, tu te croises avec le même temps, et puis tous dans le visage. Non, mais la barre de fer, même que tu attrapes. Le monsieur a toussé comme ça, et puis ça attrape aussi. On fait quoi? C'est ça la réalité. Donc, ce qu'il faut faire, on a parlé des alcools hydro. Cherchez à avoir ça, c'est important. Comme ça, quand tu tousses, et puis un cache-nez. Un cache-nez. On va nous prendre pour des...
Non, écoutez, moi je préfère, comme j'ai toujours dit, un verre à bordure sucré puis à contenu, enfin à bordure amer puis à contenu sucré. Je préfère même qu'on m'insulte, qu'on dise oh monsieur type, mais c'est pour qui là. Je préfère ça que de m'exposer à quelque part à une maladie qui va peut-être me rendre invalide. Monsieur Kofi Parfait, vous vous imaginez avec un cache-nez dans la ville en permanence. On va dire ici qui s'allume, monsieur qui passe un matin bonheur, qui se promène avec un cache-nez. Même s'il est normal même. Et vous allez trouver quelqu'un qui va dire mais il n'est pas normal. Je connais sa famille, je connais sa soeur. On a fait l'école ensemble. Oui, je connais ça. Depuis petit. Le drame, c'est ça. Les gens vont extrapoler. Bon, malheureusement, c'est une triste réalité en Afrique. Mais je crois que moi, j'ai vu sur la nationale, en Asie, des gens qui se promènent avec des cache-nez. Écoutez, si nous voulons vraiment regarder réellement la vie des gens, il y a des choses qu'on devait faire, mais qu'on ne fera pas. Et puis après, on dit ah, mais si je savais, mais j'ai tellement écouté. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vaccin pour ça? Écoutez, il y a possibilité de se protéger. Mais le plus important, c'est de chercher à résoudre son problème d'hygiène. Parce que même quand il y a un vaccin, lorsque nous protégeons contre ce truc-là, il est beaucoup plus important de chercher à se protéger carrément par des conditions d'hygiène. Et puis surtout aussi à fortifier carrément les os par des provitamines D. Comme j'ai parlé, d'abord le soleil qui est responsable de la solidification même des os. Une fois sur la peau va produire quand même la vitamine D. À partir, voilà, donc, c'est bon, ça va, mais je retiens que c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Le rhumatisme, on ne joue pas avec, parce qu'en fait, ça peut quand même rendre invalide. Donc, si nous avons la possibilité de nous protéger, ou bien d'éviter, surtout par l'hygiène, il faut le faire. Mais il y a aussi des gelules qui existent pour combattre comment ces bactéries-là. Oui, ça existe effectivement. Un téléphone? C'est trop tôt. C'est trop tôt, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Mais pourtant, on a beaucoup parlé. Je t'ai dit. Mais bon, c'est ça. Les meilleures choses sont courtes. 08 99 47 80. 08 99 47 80. C'est un plaisir d'être sur le même plateau avec notre champion national, Ben Badi, international. Merci. Vraiment, c'était un plaisir pour moi parce que quand nous sommes très petits, chacun veut porter le numéro 10. Ben Badi, Aboulaye Traoré. Merci beaucoup. Ah, vous portez le numéro 10. Je n'étais pas bon joueur, mais en tout cas, c'était un plaisir parce qu'on savait que lui, c'était le buteur. Donc, qui ne voulait pas ressembler au buteur? Même quand tu es maladroit, mais quand même. Au moins. Je suis Ben Badi. Merci. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, vraiment, ça fait plaisir pour tous ces conseils, toutes ces informations. Bien sûr. On apprend beaucoup de choses un matin, Bouna. Oui, avec plaisir. Alors, on va revenir pour la conclusion. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette matinale. Oui. Alors, on revient sur ce que vous avez initié comme foot élection. Oui. C'est cela. Oui. Et à ce stade, quel serait votre message de fin? Okay. D'abord, en faisant signer le ballon à presque tous les candidats, on avait l'intention d'offrir sonalement le ballon vainqueur. Et c'est ce qu'on va faire. On est en train de faire toute la démarche pour offrir sonalement aux vainqueurs. Et je crois que déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on a encore d'autres projets en vue. Donc, pour le moment, c'est ça. Et ensuite, on va continuer. Toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand j'ai vu le ballon, toute la communication qu'il y avait autour, je me suis dit qu'il doit y avoir 2 ballons. Parce que quelque part aussi, c'est important pour vous d'avoir, à chaque fois que vous réussissez un challenge, que vous réussissez à fédérer autour de cette idée noble et louable, d'avoir un souvenir physique. C'est vrai. Pour moi, je me suis dit, non, il y a un petit truc. Il y a un deuxième ballon, donc on signe 2 ballons. Et tout. Non, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Mais je crois que ce sera d'abord pour les prochaines élections. On y pensera parce que c'est une très bonne idée. Là, on aura des images et les prises de vue en souvenir pour la première édition. Déjà. Et j'ai oublié tout à l'heure de parler de ce trophée qui est, pour moi, qui a été donné par la princesse du Qatar comme ambassadeur de sa fondation Satuc du Qatar. Donc, voilà un peu au passage, c'est ce que je voulais dire. Et vous dire merci. Merci, franchement, j'ai été très heureux. Mais juste avant de dire merci, dites-nous pourquoi est-ce qu'elle vous a fait ambassadeur? Parce que d'abord, ces ambassadeurs, elle a pris presque toutes les sommités du football mondial comme ambassadeur. Il y a Aziz Boudembala, il y a même le président du Guatemala qui est comme ambassadeur de sa fondation aussi. Il y a des émirs qui sont aussi, parce qu'elle est la fille de l'émir du Qatar. Donc il y a beaucoup de personnalités. Et sa fondation œuvre dans quel sens?
Elle excelle beaucoup pour les enfants défavorisés et orphelins. Donc c'est pour ça qu'elle organise la Coupe du Monde. Elle a organisé en 2015. Je suis allé avec des jeunes d'Atekoubé. Et cette année, j'irai avec d'autres jeunes d'une autre commune qui va se passer en 2017. Chaque 2 ans, elle organise cette Coupe du Monde. Des enfants défavorisés et orphelins. D'accord, très bien. Alors j'ai été distraite parce que dans l'Oréal, si vous savez tout ce qu'on me dit. Alors toute la régie est en ébullition. Parce qu'ils vous disent tous de ne pas partir juste après la fin de l'émission, de rester là pour séance photo. Avec plaisir. D'abord, je voulais vous dire merci, Mariam. Si je suis décontracté aujourd'hui, c'est en parlant, c'est grâce à vous et votre équipe. Je vous dis merci parce que j'ai été très bien accueilli. Merci. C'est très important parce que ça y va quand même de la prestation de l'invité. Je crois que j'ai été très heureux d'être là ce matin, vous et toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vous dis merci. Merci encore et je serai à votre disposition tant que vous aurez besoin de moi. Merci encore, merci à vous. Et vous avez un staff également qu'on remercie, qu'on salue. Ils sont là, ils sont aux aguets et tout. On sent que vous êtes organisé et que vous voulez aller loin. Donc je suppose qu'il y a un téléphone pour joindre le staff. Je crois que déjà, je crois qu'il y a le 22 43 28 53. Ça, c'est un téléphone où on pourra nous joindre pour, dans un premier temps, nous inviter à partager le concept avec presque tout le monde. Aboulaye Traoré Benbadi, on vous remercie. Nous avons également été très honorés, là je parle au nom de l'équipe de production, de vous recevoir. En tout cas, merci encore à vous. Merci à vous. Point final, il est l'heure de rendre l'antenne. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous serez en compagnie de Christelle Meled dès demain. Et moi, avec grand bonheur, je vous retrouverai dès lundi. Et ce sera lundi, mardi, mercredi, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, je vous demanderai de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.